Bonjour à tous. Une petite vidéo de Jérusalem. Nous sommes à Jéru, juste quelques heures avant le début de Purim, de Shushan Purim pour être précis. Et je voudrais partager avec vous une interrogation que j'ai entendue de qui d'autre, si ce n'est le Rav Forman. Et je voudrais vous lire le verset en question. C'est une fois que donc le décret d'exterminer les Juifs a été pris et que Mordechai contacte Esther. Et donc on a un verset qui nous dit en hébreu Kim acharesh tacharishi ba'et hazot revar vehatzala yamod layehudim mimakom acher ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. Traduction en français. Car si tu persistes à garder le silence à l'heure où nous sommes, la délivrance et le salut surgiront pour les Juifs d'autre part, tandis que toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour une conjoncture pareille que tu es parvenu à la royauté. La partie de ce verset qui m'intéresse, c'est la suivante. Revar vehatzala yamod layehudim makom acher, c'est-à-dire la délivrance et le salut surgiront pour les Juifs d'autre part. La question que le Rav Forman pose, c'est comment Mordechai peut-il être tellement sûr que les Juifs seront sauvés? Le mot qu'on peut dire, c'est absolument pas évident. Et même ce discours qu'il va donner, je ne sais pas trop, qui donne à Esther est très surprenant. Il devrait lui dire, Esther, on a besoin de toi. Oui, toi seul peux nous sauver. Mais non, c'est pas ça qu'il lui dit. Il lui dit effectivement, tu peux avoir un rôle à jouer. Oui, c'est peut-être par hasard, peut-être pas par hasard que tu arrives reine, mais de toute façon, on s'en sortira. Je trouve cette phrase plus qu'étonnante, surtout quand on réfléchit à toute l'histoire du peuple juif et toutes les persécutions, etc., les pogroms, mais je n'en parle pas. D'où Mordechai pouvait donc avoir cette certitude, ce qui avait être une certitude profonde, telle que c'est traduit en tout cas dans ce texte de la Megillah. Ce que le Rav Forman propose, c'est la chose suivante. Un petit peu avant ce discours, une fois que Mordechai entend ce décret, donc bien évidemment c'est la catastrophe, tous les Juifs sont accablés, et Mordechai a un pasouk qui dit dans la Megillah Vayizak Zaka Gedola Uma, c'est-à-dire qu'il sort un cri Gedola très fort, Emara et amer. Cette expression dans le Midrash est reliée à un verset qui est pratiquement identique et qui nous ramène à l'histoire de Yaakov et de Esav, quand Yaakov va prendre la bénédiction que Yitzhak destinait à Esav, quand Esav arrive, c'est trop tard, Yitzhak a déjà donné la bénédiction qu'il voulait donner à Esav. Esav implore son père, qui lui donne également une bénédiction, et il a du mal à l'obtenir, et le verset nous dit Vayitzak Tzaka Gedola Umaha, c'est-à-dire que lui également, enfin bien avant Mordechai, va émettre un cri très fort et très amer, les larmes d'Esav. Quel est le lien, donc, avec la question que je viens de poser? Eh bien, Esav, en entendant ce que Yaakov a fait, décide de le tuer. Et le verset nous dit clairement Yavo Yemehevel Avi Vaerga et Yaakov. Une fois que mon père sera mort, après que le deuil soit terminé, je tuerai Yaakov. Donc,
dans la réalité, ça ne se passe pas, mais c'est ça vraiment que Esav voulait faire d'une part. Son fils Eliphaz a été délégué par Esav, d'après la tradition, pour tuer Yaakov quand il part pour Haran, pour aller chez Lavan. Mais Yaakov s'en sort, sans rentrer dans les détails, et un des fils d'Eliphaz, c'est Amalek. Et oui, donc Amalek est le descendant, le petit-fils de Esav. Et Aman, qui est descendant de Hagag, le roi Hagag de l'histoire de Shaoul, est donc un descendant d'Amalek. Maintenant, Amalek, dit le Rav Fohrman, qui bien entendu dans la tradition représente l'antisémite avec un grand A qui n'a même pas besoin à la limite de juif pour haïr un juif, eh bien, il est resté bloqué psychologiquement dans cette trahison, dans cette tromperie que Yaakov a faite vis-à-vis de son ancêtre, vis-à-vis de Esav, et il est bloqué là. Il lui en veut une haine absolument incommensurable. Et arrive maintenant, dans l'histoire de Mordechai, le moment où Aman, en tant que descendant d'Amalek, va faire payer à un descendant de Yaakov les larmes qu'Esav a, comment dirais-je, a données. Mais le problème avec cette approche d'Amalek d'un point de vue historique, de ce que le Tanakh nous raconte, de ce que la Torah nous raconte, c'est qu'il y a eu un épisode extrêmement important qui s'est passé et sur lequel Amalek fait l'impasse totale. Et quel est-il? Eh bien, une fois qu'il a 11 enfants et ses 4 femmes, Yaakov décide de quitter Lavan pour revenir en Eretz Israël. Il y a la fameuse rencontre avec Esav qui au début s'annonce mal puisqu'il s'avance avec 400 cavaliers armés, oui, mais qui se termine dans la réconciliation. Vous connaissez tous l'histoire. Et Yaakov et Esav s'embrassent, oui, et Esav propose à Yaakov de venir s'installer avec lui. Yaakov dit bon, je vais y aller doucement, mais d'un point de vue pratique, il y a vraiment, et si vous regardez les versets, c'est vraiment super clair avec Yaakov qui dit à Esav qui lui donne la bracha, karna et birchati, oui, c'est pas un hasard qu'il utilise ce mot, donc ils ont fait shalom, ils ont fait la paix. Si donc Esav a accepté de faire la paix avec Yaakov, c'est qu'il lui a pardonné. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Amalek, Aman, fait totalement l'impasse. Et c'est la source de la conviction de Mordechai, étant donné que, effectivement, Yaakov a fait du mal, un mal profond à Esav. On ne peut pas effacer ça. Mais Esav a pardonné. À partir du moment où Esav a pardonné à Yaakov, c'est clair pour Mordechai, dit le Rav Fohrman, que cette histoire catastrophique qu'on entend dans la Megillah ne peut pas se terminer mal et que d'une manière ou d'une autre, il est clair que Mordechai n'a pas la moindre idée de comment ça peut se passer, mais il est convaincu que ça va bien se terminer parce que Esav a pardonné à Yaakov. Voilà, pour Sameach et à bientôt.